2017, année de la chaussette. Oui, je sais, on est en 2016 et ce n'est pas encore 2017, mais vous verrez, d'autres vous la feront et vous pourrez dire que c'est moi qui vous l'ai faite en premier. Alors la chaussette, il n'y en a pas ici, en revanche en Allemagne, il y en a pas mal, surtout dans les sandales. Et si je vous parle de ça, c'est parce que je reviens de une semaine à Berlin, donc en Allemagne, où j'ai vu plein de gens avec des chaussettes dans les sandales. Trêve de plaisanterie, si j'étais en Allemagne, c'est parce que j'étais à Berlin pour l'IFA. L'IFA, c'est pas du tout l'Institut français des assureurs, c'est l'International Funkungsprüfung Berlin. Ça veut dire société de... Non, ça veut dire quoi déjà? Salon international de la radiodiffusion de Berlin. Ça fait plus de 100 ans que ça existe et puis l'IFA, c'est un petit peu le rendez-vous incontournable des fans de high-tech, surtout des journalistes et des blogueurs, puisque c'est le plus gros salon high-tech au monde. Oui, oui, il est même plus gros que le CES de Las Vegas pour une raison simple, comme la Gamescom par rapport au l'E3, il est ouvert au public. Alors je vous cache pas que quand on est blogueur ou journaliste, il vaut mieux y aller avant l'ouverture au public, parce que après, le vendredi, le samedi, le dimanche, c'est un petit peu la foire à la saucisse, où tu peux voir plein de gens avec des chaussettes dans les sandales. Alors que dire sur cette édition 2016 de l'IFA? Eh bien on va tout simplement faire le top 10 des trucs les plus cool de l'IFA, mais qui comprend aussi des trucs qui sont pas aussi cool que ça, et je vous expliquerai pourquoi. On va commencer par les trucs vraiment cool, et je vais vous parler du ZTE Axon 7 Mini. Pourquoi les ZTE? Parce que ZTE c'est une petite marque en Chine, même si en Chine c'est un énorme fabricant de matériel réseau. En revanche, dans le monde entier pour les smartphones, il est un petit peu petit, il n'a pas encore la carrure d'un Huawei, et pourtant il fait des téléphones qui sont pas mal du tout. Alors on avait déjà vu le Axon était sorti il y a quelques mois en France, bon, une distribution assez confidentielle, surtout en ligne, et puis finalement le Axon 7 est arrivé il y a quelques semaines, il n'est pas encore officiellement sorti en France, on peut le trouver en cherchant bien. En revanche, le Axon 7 Mini devrait être beaucoup plus facilement disponible, et puis j'ai vraiment eu un coup de cœur parce que c'est un appareil qui est d'abord super beau, et puis qui a à l'avant deux haut-parleurs, en haut et en bas, qui permettent d'écouter de la musique ou regarder des films en stéréo, ça c'est absolument génial. Et puis finalement l'appareil, il est très très bien équipé, et il me tarde vraiment de le tester, donc pour moi ça fait partie de mes coups de cœur de cette IFA 2016. Autre truc génial, la Withings Steel HR. Alors elle me fait un peu penser à la Withings Activité Pop, sauf qu'elle est un peu comme les Pokémon, elle a évolué et maintenant elle s'appelle Steel HR. C'est une montre tracker d'activité, mais c'est d'abord une montre, c'est pour ça que je la trouve géniale. Je préfère largement ça à des montres connectées classiques. Alors la Steel HR, elle est toute en métal, elle est dispo en noir ou en blanc, et puis elle a des vraies aiguilles, des aiguilles analogiques, et elle a une batterie qui se recharge avec 25 jours d'autonomie, et puis un petit écran à l'intérieur qui la transforme en fait en montre connectée en vous donnant des notifications sur vos emails, vos appels, vos rendez-vous, et elle est vendue 189 €. Je trouve que c'est un très très bon prix pour un produit dont je connais très bien son ancêtre, l'Activité Pop, puisqu'elle me suit depuis 2 ans. Autre produit qui m'a vraiment tapé dans l'œil lors de cette IFA 2016, enfin plutôt tapé dans les oreilles, c'est le Sennheiser PXC 550. C'est un casque Bluetooth à réduction active de bruit, et vous le savez si vous suivez notre chaîne, je suis un grand fan des casques, d'ailleurs j'en ai un paquet. Et puis Sennheiser, c'est une marque que j'affectionne plus particulièrement. J'ai énormément de casques Sennheiser un petit peu partout, j'en ai aussi à la maison, au bureau, j'adore Sennheiser. Ce nouveau casque PXC 550, je l'ai trouvé absolument génial, d'abord parce qu'il est super beau, et puis en plus ils ont été piquer quelques idées à Parrot avec une application qui permet de faire de la modélisation de la courbe du son, et donc qui permet de l'adapter à ses propres goûts sonores. Et puis une autre fonctionnalité qui à mon avis a aussi été inspirée par le casque Zik 3 de Parrot, c'est la possibilité de régler le niveau d'isolation sonore dans la rue par exemple, pour entendre les voitures. Donc le Sennheiser PXC 550, pour moi c'est un des coups de cœur du salon. Ensuite je vais vous parler du drone de Arcos, il s'appelle le Arcos Drone, c'est vachement recherché comme nom, mais pourquoi est-ce que je vous parle de lui dans cette catégorie des choses que j'ai beaucoup aimé à l'IFA? Tout simplement parce qu'il a un prix rikiki, il coûte 79 €, ça comprend le drone avec des éléments qui peuvent s'enlever assez facilement, donc s'il tombe ça se casse pas, ça se détache, et puis surtout il est livré avec une télécommande. Alors c'est pas la télécommande la plus haut de gamme du marché, il y avait des trucs en plastique qui faisaient un petit peu cheap. En revanche, ça a le mérite de marcher sans smartphone, c'est-à-dire qu'on peut faire décoller le drone avec un bouton, on peut le faire bouger, avancer, reculer, aller dans tous les sens, monter, descendre avec d'autres boutons. Voilà, on n'a pas besoin de smartphone, mais sur la télécommande, il y a quand même un endroit qui est prévu pour installer son smartphone et puis regarder ce que le drone filme avec sa caméra. Je trouve que le prix est tout à fait intéressant, il me tarde de le tester. On va pas se ruiner pour tester un drone, alors pourquoi pas le Arcos Drone pour s'initier au monde des drones. Oui, je sais, j'ai l'air con, mais au moins je n'aurai pas d'accident. Enfin, si j'ai un accident, je n'aurai pas mal à la tête. Alors pourquoi est-ce que je mets ce casque? Tout simplement parce que j'ai vu un truc assez génial. Je pense pas que ce soit une nouveauté parce qu'il me semble l'avoir vu déjà l'an dernier et puis même au CES à Las Vegas. C'est un casque connecté pour les cyclistes et puis les motards, mais plutôt pour les cyclistes en fait, et aussi peut-être pour ceux qui font du skate ou du roller. Alors c'est un casque, c'est pas celui-là, ça c'est mon petit casque que j'ai acheté 10 balles chez Decathlon. Le casque dont je vous parle s'appelle
s'appelle l'Ivol Smart Helmet. C'est un casque que j'ai découvert chez des fabricants chinois. C'est un casque connecté qui a des lumières derrière pour dire qu'on tourne à gauche, qu'on tourne à droite, qu'on tourne pas du tout, c'est-à-dire qu'on freine. Mais aussi, il a des enceintes sur le côté. C'est un casque Bluetooth qui se connecte à votre smartphone et puis qui permet de prendre des appels avec des boutons qui sont à l'avant. C'est un objet qui fait partie des objets connectés utiles, voilà, alors qu'il y en a plein d'autres qui ne servent absolument à rien du tout. Autre truc absolument génial que j'ai découvert à l'IFA, en fait je l'avais déjà vu avant, mais là c'était la toute nouvelle version, le iSlate 2, donc une tablette fabriquée par le concepteur français iSkin. Ce sont deux petites nanas très sympas qui s'appelaient Maeva et Lydie qui m'ont présenté ça, et j'ai été complètement bluffé pour une fonctionnalité de cette tablette sur laquelle on dessine avec un stylo et puis une feuille qui est installée sur une tablette un petit peu magnétique, c'est qu'il y a une possibilité de créer des calques un petit peu comme dans Photoshop, mais le truc absolument génial c'est que quand on prend son stylet, on le met au-dessus de son dessin et avec la bague magnétique qui est autour du stylet, on peut naviguer en 3D dans son dessin. J'ai trouvé ça absolument génial, je le mets dans mon top 3 des objets les plus fous découverts à l'IFA cette année. Et le numéro 1, le produit qui m'a fait vraiment kiffer, c'est le Osmo Mobile. C'est fabriqué par DJI. DJI, je sais pas si vous connaissez, c'est ceux qui fabriquent le Phantom 4. Ils font aussi le Ronin, c'est un super stabilisateur pour caméra professionnelle, ça coûte la peau du cul. En revanche, le Osmo Mobile coûte 339 €. Qu'est-ce que c'est? C'est une poignée en fait qui permet de filmer de manière totalement stabilisée avec un smartphone. Et donc sur le Osmo Mobile, il y a quelque chose qui est vraiment génial, c'est qu'il y a les mêmes contrôles que sur la caméra Osmo, c'est-à-dire une gâchette à l'avant qui permet avec un triple clic de faire basculer avec la caméra avant. Sur la Osmo, ça faisait tourner la caméra. Mais ce qui m'a fait complètement craquer pour cette Osmo Mobile, c'est la fonction de tracking qui était déjà intégrée dans le Phantom 4 et qui a donc été déclinée sur le Osmo Mobile. Il s'agit d'une fonction qui permet de traquer une personne ou un objet qui se déplace devant l'objectif de votre smartphone. Comment ça marche? C'est tout simple. On dessine en fait un carré qui représente à peu près la tête de la personne qu'on veut traquer. Et quand la personne se déplace ou l'objet se déplace, eh bien Osmo va basculer dans sa direction pour toujours le garder au centre de l'image. C'est absolument bluffant, j'ai fait plusieurs démos et j'étais sur le cul, donc c'est pour ça que j'en ai commandé un dès que je suis rentré. Je vous le testerai sur The Grand Test dans pas longtemps. On passe maintenant à des trucs toujours très cool, mais pour lesquels j'ai une petite réserve. Et je vais commencer par la Samsung Gear S3. La Gear S3, c'est la toute nouvelle montre connectée de Samsung. Alors c'est pas parce que j'ai attendu 3 heures au soleil et qu'il n'y avait pas d'ombre et que la conférence a duré 27 minutes que je suis pas content. C'est juste que je me demande si vraiment les gens sont prêts à acheter cette montre. Pourquoi? Parce qu'elle coûte dans les 400 €, elle dure 2 jours et demi, voire 3 jours. C'est une montre sur Tizen. Alors Tizen, c'est un système d'exploitation qui est à mon avis beaucoup plus réussi que Android Wear pour des montres. L'inconvénient, c'est que je ne suis pas sûr que les gens soient prêts à acheter une montre qui fait tout et n'importe quoi, mais seulement pendant 48 heures au prix de 400 € et puis surtout un truc qui est vraiment mouse costaud. Et c'est le même problème avec l'Asus ZenWatch 3 qui a aussi été présenté. Je suis même pas allé la voir parce que ça m'intéressait pas du tout. C'est une montre sous Android Wear et c'est le même problème. Elle va durer 2 jours, elle coûte un petit peu cher et puis finalement elle apporte rien de plus que les précédentes versions des montres connectées, sauf qu'elle est ronde. Pour moi, l'avenir des montres connectées ne passe pas forcément par des montres qui font tout et n'importe quoi, mais surtout qui sont très grosses, très chères et puis qui durent pas longtemps. Je pense plutôt que ce sont des montres comme la StyleHR de Withings dont je vous ai parlé tout à l'heure, et puis surtout les bracelets trackers d'activité beaucoup plus simples et moins chers. Et je suis sûr que c'est par ce type de produit que les wearables, donc les produits que l'on porte, vont pouvoir s'imposer et pas par les montres qui font tout et n'importe quoi, qui sont grosses et qui coûtent très cher. Donc c'est pour ça que moi je trouve que l'Apple Watch est très bien parce qu'elle est assez discrète. Autre produit que j'ai trouvé totalement fou, c'est le Predator 21X. Il est fou parce que c'est le tout premier ordinateur portable avec un écran incurvé. Malgré tout, il est hyper gros. Je sais pas si on peut toujours parler d'un ordinateur portable. C'est quand même un objet de fou, hein. Il est ultra puissant, le clavier est monstrueux, l'écran est réellement grand, hein. Il fait 21 pouces, rendez-vous compte. Il est incurvé, donc effectivement il y a une belle immersion quand on veut faire du gaming. Mais est-ce qu'on peut vraiment toujours parler d'un ordinateur portable? Ça, je ne suis pas sûr du tout. Autre produit que j'ai trouvé totalement génial, mais qui là aussi me laisse un peu perplexe, c'est le Lenovo Yoga Book. Pourquoi est-ce que je le trouve bien? Parce que c'est vrai que ça réinvente le concept de la tablette. C'est une tablette avec un deuxième écran qui permet soit d'écrire, soit de faire apparaître un clavier. Mais là où je me pose une question, c'est est-ce qu'il y a toujours de l'avenir dans les tablettes Android? Je suis pas sûr du tout. En revanche, le Yoga Book existe dans une version Windows et là, j'y crois beaucoup plus. Mais il y a quand même un petit hic, c'est que c'est un processeur mobile. Donc ça reste un ordinateur sur Windows 10 mais avec un processeur de mobile, donc c'est pas vraiment un PC. En revanche, j'ai pu le tester quelques minutes, je vous assure que c'est un très très beau produit, il est vraiment magnifique, l'écriture au clavier virtuel s'acquiert très très vite, et puis c'est un produit qui est beau, il est unique, il est magnifique quand il est fermé, il est vraiment très fin, c'est plus fin qu'un ultra portable, c'est assez bluffant. Et d'après le constructeur, parce que j'ai eu la chance de faire le retour Berlin-Paris avec une personne de chez Lenovo, avec qui j'ai longuement parlé de ce produit là, d'après lui ça ne serait que le premier d'une longue série de produits de Lenovo
qui adopterait ce clavier virtuel. Je trouve que c'est un beau produit, mais uniquement dans sa version Windows, et encore, avec un processeur mobile, c'est vraiment pour dépanner. Je pense pas qu'on puisse entièrement bosser dessus. Beau produit, mais avec des réserves. Et enfin, pour terminer avec ces produits qui m'ont beaucoup plu, mais qui m'ont laissé un petit peu circonspect, je vous laisse aller voir ce que ça veut dire, eh bien il y a le Sony Xperia X Compact. Pourquoi? Parce qu'il coûte 449 €, et à ce prix-là, j'ai pas l'impression d'avoir un produit haut de gamme en main. C'est un petit peu du plastique sur les côtés. Franchement, je pense qu'il y a des appareils qui sont mieux équipés. Je ne comprends pas du tout la stratégie de Sony sur les mobiles. Je trouve que c'est quand même très cher pour ce que c'est. Il faudrait vraiment que Sony Xperia se bouge les fesses et de refasse un design complètement différent de ce qui existe en ce moment, parce que pour l'instant, ça m'excite pas trop. Voilà, c'est un beau produit, mais j'irai pas l'acheter. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Je ne sais pas quoi vous dire d'autre, sinon que si vous avez aimé, vous ne pouvez pas vous empêcher de mettre un pouce en l'air. Ça y est, vous l'avez fait? Ok, c'est cool. Et puis si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne, abonnez-vous, puisqu'on va vous réserver plein de super surprises dans les semaines et les mois qui viennent sur The Grand Test, que ce soit au niveau de la tech, de la pop culture, et puis bien sûr du badminton, badminton, je n'arrive jamais à le dire. Si vous avez des trucs à nous dire, vous savez, vous pouvez le mettre dans les commentaires sous la chaîne YouTube, sous la vidéo. Et puis si vous avez envie qu'on teste des produits high-tech dont on a parlé dans cette émission ou qui ont été présentés à l'IFA, surtout n'hésitez pas à nous le dire. On a le bras long, on a 100 000 abonnés, donc on peut demander à se faire des produits pour les tester. Et puis si jamais ce sont des produits qui valent une fortune, comme les Tesla, demandez quand même, parce qu'ils nous en prêtent aussi. Ah, j'oubliais, si vous avez trop kiffé mon t-shirt, c'est un Tostadora. Et puis si ça vous intéresse, on va essayer de voir si avec Tostadora on peut pas vous avoir à nouveau une réduction. En tout cas, si vous achetez des t-shirts sur tostadora.fr, ça nous fait une petite commission. Utilisez le lien qu'on vous met dans la description de la vidéo, et puis ça nous fait super plaisir parce que ça nous permet de manger. Une petite pièce pour manger, s'il vous plaît. Merci. Salut à tous, je prends mon Enterprise et je vais m'en aller. Salut. Ah, merci Paramount de m'avoir envoyé le drone Star Trek, il est trop bien. Allez, salut à tous, et puis on se retrouve très bientôt sur The Grand Test. Allez, moi je vais faire du vélo, à moins que je fasse du roller.